initiaux de la vie d'un scientifique. C'est des instants de restitution, de recherche unis, pour les rendre publics et les partager avec les consommateurs. En ce jour, le professeur Grégoire Bakandéja nous invite à ce festin scientifique pour le vernissage de son ouvrage intitulé Droit fiscal des affaires en République démocratique du Congo. Voici comment se présente le programme de notre cérémonie. Juste après cet instant, nous allons demander de pouvoir nous lever pour exécuter l'hymne national avant de vous annoncer les détails de notre programme. Et il y aura un mot de l'auteur et suivi
le temps que nous avons commencé. Mesdames et messieurs, c'est un scandale de géologie, disait un des penseurs de notre siècle. François Fanon n'avait-il pas tort lorsqu'il a attesté que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la Belgique se trouve en République démocratique du Congo. Et sur le plan des affaires, ce pays regorge, comme nous le savons exactement, suffisamment de ressources naturelles dont l'exploitation appelle, comme on le sait tous, à des guerres, à des conflits perpétuels, parce que tout simplement, la RDC se trouve être la plus belle ville du monde qui est convoitée par tous. Le fait, pour que dans notre pays, les investisseurs, nationaux comme étrangers, publics comme privés, viennent solliciter d'investir et de travailler dans le domaine des affaires, notre pays a besoin d'une fiscalité adéquate et adaptée à la circonstance. Et en ce temps de guerre, comme on le sait, la RDC est agressée par ce voisin, évidemment, pour toutes les potentialités dont nous sommes titulaires, potentialités qui risquent de constituer des mirages dont on ne vit pas toujours au jour. Cet ouvrage vient à point nommé parce qu'il s'agit de mettre en exergue les principes et les modalités d'exploitation liées à ce domaine crucial qui est le domaine des affaires, qui est donné par le doyen Jean-Louis Sambo, qui est détenteur d'un doctorat en droit constitutionnel de l'Université Paris à Fanton. Honorable Excellence, distingués invités, dans le programme que vous avez reçu, il m'a été assigné 2 devoirs. Le premier, c'est le mot introductif, le second, c'est la présentation de l'auteur. Mot introductif, je suis doyen en termes de parti, parce qu'il y a un nouveau doyen que nous avons étudié, et c'est pour moi le dernier professeur de ma faculté que je présente, ou que j'honore avec ma présence à la présentation de son ouvrage. Et ce professeur est un ancien doyen commun, Grégoire Martin. L'honneur revient à la faculté de pouvoir de se rejoindre avec vous, chers doyens, pour cette cérémonie ô combien importante et significative dans la vie de la faculté. Il est toujours un plaisir pour un doyen de dire les mots sur un membre du corps académique de sa faculté lorsque celui-ci produit un ouvrage. Voilà le mot introductif. La présentation de l'auteur. Je voudrais vous décevoir, parce que je ne vais pas présenter Grégoire Martin déjà. Mais semble-t-il, lorsqu'on demande à quelqu'un de présenter, présenter veut dire faire connaître. Or, faire connaître. Très peu d'entre vous peuvent se dire qu'ils ne le connaissent pas, mais ils le connaissent. Qu'est-ce que je veux dire de vous? Présenter quelqu'un, c'est le faire découvrir au public. Or, il sait déjà faire découvrir au public. Qu'est-ce que je dirais encore de lui que vous ne savez pas? Présenter un auteur, c'est le vendre. Voilà, déjà, est vendu. C'est fait vendre, et donc je n'ai plus rien à dire sur sa présentation. Si ce n'est que de vous dire 3 petites choses que vous ignorez ou que vous connaissez, mais dont on ne fait pas souvent attention. La première, Pagan déjà, c'est un être humain. Voilà le premier élément de sa présentation. C'est un être humain de sexe masculin. Donc, Pagan déjà, c'est un être humain de sexe masculin qui a une famille. Et dans sa famille, il y a sa chère épouse qui est venue expressément de l'Europe pour cette circonstance. L'être humain que vous connaissez est là. Deuxième élément de présentation de Pagan déjà, c'est une coïncidence.
coïncidence entre lui et moi. Il y a une certaine ressemblance entre les deux. La première ressemblance, souvent je suis en train de venir derrière lui. La première ressemblance, c'est celle que je lui ai demandé expressément d'enlever son chapeau parce qu'il n'a plus de cheveux. Moi non plus, j'en perds. Voilà un élément de présentation. Toujours en rapport avec lui, Bakandéja est souvent de teint clair. Il commence à le perdre autant que moi. Pour ceux qui me connaissent à une certaine époque, j'étais très de teint clair, mais je commence à perdre ce que par rapport à l'âge. Bakandéja perd son teint clair, et je le suis. Parce que c'est un ancien doyen. Moi aussi, je suis un ancien doyen. Lui et moi appartenons à un groupe restreint d'anciens doyens à la faculté. Je disais que nous devenons des sénateurs à vie à la faculté. Mais pas pour siéger au Sénat. Donc, lui et moi, nous faisons partie de ce groupe de sénateurs à vie. Bakandéja, ça c'est l'être humain. Il aime trop, il est très fier qu'on l'appelle Greg. Greg, c'est le diminutif de Grégoire. Et souvent, les initiés savent ce que ça signifie. Je ne dirai pas où il est né, parce qu'il est né, il est vivant. Je ne dirai pas s'il a étudié, parce que s'il n'a pas étudié, il ne serait pas avec nous aujourd'hui. Je ne dirai pas qu'il est professeur, parce qu'il ne l'était pas, il n'aurait pas produit. C'est un monsieur qui aime écrire. Il appartient à un groupe de professeurs qui écrivent. À la faculté, j'ai souvent dit à ceux de nos collègues qui écrivent qu'il faut produire des albums. Et là, Grégoire vient de nous produire un nouvel album, à lui seul, avec plusieurs chansons, et on va devoir découvrir lesquelles de ces chansons ont été bien écrites. C'est un monsieur bien, cool, quelquefois sincère, mais pas toujours. Parfois taquin, mais bien. Lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous, il faut dire clairement qu'il n'est pas d'accord avec vous. Grégoire Bakandéja appartient à ce groupe d'universitaires, mais aussi des serviteurs de la République. Dans sa vie, il appartient ou il a appartenu aux trois pouvoirs de l'État que l'on enseigne aux étudiants qui viennent d'entrer à l'université. Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Grégoire Bakandéja a appartenu et appartiendra toujours au pouvoir législatif. C'est un ancien député. Grégoire Bakandéja a appartenu et pourra appartenir encore au pouvoir exécutif. C'est un ancien ministre. Grégoire Bakandéja appartient de manière permanente au pouvoir judiciaire. C'est un avocat. Une carrière complète. Mais au-delà de ça, Grégoire Bakandéja, par son caractère de scientifique et de technique, a servi le pays à la Banque centrale, comme président du conseil d'administration. Grégoire Bakandéja a produit beaucoup de docteurs. Il enseigne ici et ailleurs. Je me suis souvent amusé à lui dire, mais qu'est-ce que vous faites encore parce que vous avez beaucoup écrit? Vous ne dormez pas? Il me dit, mais si j'arrête d'écrire, je deviendrai qui? Voilà un homme qui n'a pas besoin d'être présenté, mais qui vient d'être présenté. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Pour la parole, nous passer en ce moment de fête scientifique. C'est vrai que ce moment est tout particulier parce
combat. On a été avec lui à la conférence nationale souveraine. Et de ce fait que moi, tout jeune, là, j'ai quand même été choisi pour être le premier vice-président de la commission finance, banque, monnaie et crédit. Lorsque l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Albert Ndele, était empêché, et il m'a été demandé de conduire cette commission importante où on retrouvait pratiquement tous les grands économistes de notre pays. Mon témoignage ne porte pas sur le professeur Évariste Mabi, mais quand on voit un aîné, il faut toujours rappeler qu'il y a de ces personnes qui ont beaucoup fait pour le pays, qui méritent des décorations, mais par moments on est distrait. J'espère que le chancelier des ordres nationaux se rappellera toujours que parmi ces monuments, il y a le professeur Mani Mouba, que vous connaissez tous, et vous savez ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire pour le pays. J'en viens à mon ami et compagnon grec, le professeur Bakambeja. C'est vrai, le doyen Issa, on n'a pas voulu le présenter tel que vous l'attendiez. Vous attendiez qu'on dise ce qu'il fait, et tout le monde sait effectivement que c'est parmi les grands notables scientifiques, les grands notables politiques de ce pays. Greg, nous avions l'habitude de nous retrouver à nos heures perdues. Nous partageons un verre de limonade, parfois aux alentours de l'Institut supérieur de technique agricole, l'Institut supérieur de technique agroalimentaire. Et finalement, nous avions résolu d'apporter notre concours à la lutte patriotique. Et nous animions une émission qui était très célèbre, qui était très suivie, qui était animée par le directeur Kalona de la Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC2. Et les débats étaient très animés, très houleux. Voilà que lorsque le changement de régime arrive avec Mosé Kabila, il avait l'habitude de nous suivre. Et il a remarqué particulièrement les interventions du professeur Bakambeja. Il l'a remarqué et d'ailleurs, il croyait que le professeur Bakambeja était économiste. Beaucoup de gens, en fait, croyaient et continuent à croire que Bakambeja est économiste. C'est vrai qu'il a fait le droit économique, mais il reste juriste. Mais c'est beaucoup intéressé à notre secteur, celui de l'économie. Et lorsque le professeur Bakambeja se met à disserter sur les questions économiques, effectivement, vous le situerez dans le monde des scientifiques économiques. Ceci va faire que Mosé Kabila va le nommer comme président du conseil d'administration de la Banque centrale. Lorsque notre collègue est nommé, il apportera beaucoup de changements dans la gestion de la Banque centrale. Je me rappelle encore de son bureau qui était installé juste à l'hôtel de Monnaie. Et à ce moment-là, le professeur Bakambeja a démontré qu'effectivement, il faut éviter la route. Il faut toujours innover. Il faut toujours apporter une touche particulière de sorte que, après nous, nous laissions quelque chose. Et ça, c'est très important.
intéressés à la science, c'est parce que nous estimons que c'est le meilleur cadeau que nous devons laisser aux générations. Jusqu'hier soir, j'étais dans l'auditoire en train d'enseigner un de mes cours en comptabilité, cette fois-ci des sociétés d'assurance. Ce n'était pas la comptabilité des entreprises à spécialité. Greg, que vous voyez là, il ne vieillira pas. Il est toujours jeune dans tout ce qu'il fait. C'est vrai que l'âge atteint le physique. Tous on est en train d'avancer en âge, mais il restera toujours jeune. Avec lui, on a beaucoup évolué. La lutte dans la société civile, mais aussi la lutte en politique. C'est ainsi que Grégoire va décider de créer un parti politique. Et il a dit, ce parti, je préfère qu'il soit dans le regroupement de mon compagnon de lutte, de mon collègue professeur Modeste Bati, et il devra adhérer au regroupement AFDC et ALI. Et donc, nous avons cheminé ensemble sur le plan scientifique, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan politique. Nous sommes de ces politiques qui veulent que le changement de mentalité soit notre leitmotiv tous les jours. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de notre comportement. Si nous changeons de comportement, vous verrez tout de suite que ce pays-là, notre pays, la République démocratique du Congo, va vite se relever et deviendra cette grande puissance économique et pourquoi pas militaire. Je voudrais vous encourager, chers collègues Grégoire, et vous demander de ne pas vous arrêter là. Je sais que vous allez toujours continuer à produire, parce que notre devise, c'est qu'on apprend du berceau à la tombe. Ne vous fatiguez pas, que l'âge ne puisse pas atteindre votre souffle, votre pugnacité dans la production scientifique. Et lorsque vous parcourez les ouvrages du professeur Grégoire Makandeja, vous remarquez que réellement, il y a un élément nouveau à apprendre. Il y a la qualité, même la quantité, parce que vous voyez, chaque fois qu'il produit des ouvrages, c'est des centaines de pages, ce n'est pas une mince affaire. Je voudrais donc vous encourager, chers collègues, et dire à l'auditoire qu'il faut se procurer ce livre, le droit fiscal des affaires. Parce que tout est affaire. Vous croyez que les affaires, c'est pour les hommes d'affaires, pour les commerçants. Mais même l'enseignement, c'est une affaire. La famille, c'est une affaire. Tout est affaire. Et la maîtrise du droit fiscal vous permet justement de bien gérer votre secteur, votre domaine, votre affaire. Je dis que je vous remercie. Dans le lot des témoignages prévus, nous voulons inviter le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, le professeur Désiré Cachemire et Véran Descolombés, ici présent. Je voudrais ajouter de l'agréable devoir de celui de remercier le professeur Voyel, Grégoire Makandeja, pour l'invitation.
personnalité, de toute tendance, de toute obédience, mais réunis ici par un seul mot, la science. Comme quoi, lorsqu'on a un dénominateur commun aussi objectif de la science, nous savons taire nos divergences politiques, sociologiques, et nous sommes réunis par un seul idéal, celui de la connaissance, pour faire avancer le pays. Cela étant dit, je devais être récusé normalement dans ce témoignage. Autrement dit, mon témoignage ne pourra être pris comme un simple renseignement, ne pourra pas lier, n'est-ce pas, vous, en vos titres ici présents, parce que j'ai des relations particulières qui m'éloignent un peu de l'objectif vis-à-vis de l'auteur et qui devait faire de mon témoignage comme un simple renseignement. Quelles sont ces relations? D'abord, le doyen m'attend déjà. Et pour moi, un père, un mentor scientifique, mais aussi un cadre politique. Père, pourquoi? Parce que je suis filleul, c'est mon parent de mariage. Vous comprenez bien que cette relation filiale impose des limites. J'allais dire d'autres. Scientifiquement, comme la plupart d'entre nous, nous sommes passés par ce mains, par les auditoires, nous avons été, n'est-ce pas, abreuvés de bonnes notions du droit des affaires de l'époque, des législations en matière économique, droit commercial, droit fiscal, et ainsi de suite. Et lorsque vous avez été un disciple scientifique de quelqu'un, vous portez en vous le flambeau pour continuer à perpétuer l'ouvrage dont arriver à réaliser l'œuvre d'un maître. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est toujours un plaisir qu'un devoir scientifique. Aussi, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le professeur Baka déjà, et au-delà d'un scientifique, au-delà d'un père, non politique, pour nous, carrière de représentant du peuple, carrière d'administrateur, surtout du président du conseil d'administration de la Banque centrale. Tout ce passage a un seul avantage, c'est de les situer à un niveau d'analyse qui lui permet de réunir non seulement la connaissance, l'expérience aussi, et d'avoir ce regard lointain qu'un vrai scientifique doit avoir lorsqu'il analyse les faits, c'est-à-dire de savoir serrer là-dedans le côté purement technique, mais aussi le côté humain. Parce que qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que la science, lorsqu'elle ne procure pas à l'humanité, n'est-ce pas, une certaine croissance, un certain développement. Alors pourquoi d'aucuns, dans l'histoire, on dit science en conscience, quelque chose de là. L'avantage qu'on a, moi particulièrement en le disant, c'est que ces ouvrages ont ce double avantage. Poser des problèmes théoriques, mais aussi proposer des solutions qui permettent de pouvoir résoudre les problèmes auxquels la société fait face. Et un ouvrage de droit des affaires, droit fiscal des affaires, dans le contexte actuel du pays, c'est vraiment, au niveau scientifique, un véritable creuset de réflexion où doivent s'analyser
ça, on sait que le monde est en train de traverser une crise importante qui va devoir obliger les États à chercher, à raboter ci et là pour trouver les moyens, et notamment grâce à la fiscalité. Donc, des grandes réflexions qui sont lancées aujourd'hui et pour lesquelles nous pensons que le doyen va non seulement s'arrêter à ce qu'il a écrit, mais participer également dans les prochains ateliers sur des thématiques comme les impôts sur les grosses fortunes, les impôts des personnes physiques. Jusque-là, nous n'avions pas beaucoup avancé sur ces schémas. Donc, par cette ouverture de la fiscalité des affaires, nous voyons s'étendre les réflexions sur les différents acteurs du droit des affaires. Il n'y a pas que les entreprises, certes. Il n'y a pas que les sociétés. Il y a aussi les personnes physiques. Comme l'a dit un de mes prédécesseurs, les personnes physiques sont aujourd'hui, et notamment dans notre pays, parmi les principaux acteurs de la vie des affaires. Comment capter les revenus de ces personnes physiques, dont certains ont même des fortunes beaucoup plus importantes que les sociétés. Voilà les thématiques autour desquelles l'ouverture en termes héuristiques de ce que le doyen Baka déjà a entamé en réfléchissant sur la fiscalité des affaires rend aujourd'hui opportun ce débat, rend aujourd'hui la bienvenue cette réflexion globale sur la manière de revisiter l'imposition des différents acteurs de la vie des affaires, c'est-à-dire des personnes physiques, des sociétés, même des entités, naguère qu'on ne considérait pas comme devant être des vrais contribuables. J'ai parlé de certains établissements et organismes publics. Cela étant dit, je n'irai pas loin, si ce n'est que dire merci et féliciter les vivants, M. le doyen, pour l'effort que vous ne cessez de déployer pour nourrir la terre scientifique de notre pays, de grandes réflexions à travers des ouvrages qui feront date. Et par la même occasion, nous félicitons également tous les professeurs, enseignants, chercheurs, particulièrement ceux ici présents. Nous avons le doyen Sambo, nous avons le professeur Mabi, nous avons le professeur Kopio et tant d'autres qui sont ici. Madame la doyenne honoraire, Messieurs le nouveau doyen de la faculté de droit, le professeur Kangulumba, et tant d'autres qui sont ici présents, je ne pourrais malheureusement pas tous les citer, qui ont écrit et qui nous ont laissé ainsi, en nous montrant la voie à suivre pour pouvoir perpétuer, n'est-ce pas, la science. Je terminerai mon mot par un adage qui n'est pas le mien, mais qui dit que l'essentiel n'est pas de tout connaître, mais de connaître où tout se trouve. Et donc aujourd'hui, nous savons que, en ce qui concerne les réflexions sur la fiscalité des affaires, nous avons un repère où nous pourrons trouver davantage d'éléments de réponse pour tous ceux qui seront confrontés à ces besoins dans ce domaine de la fiscalité. J'ai dit et je vous remercie. Heureusement, ça vient d'être officialisé. Je voulais dire ceci. C'est un honneur qui m'est fait de me faire figurer parmi ceux qui allaient témoigner sur le professeur Grégoire Bakandé Jawara.
Le temps m'est parti. Je suis un peu formaliste. J'ai vu qu'on m'avait donné 5 minutes. Alors, automatiquement, j'ai dû adapter mon intervention en fonction du temps qui m'est accordé pour prendre la parole. Mais néanmoins, avant d'aller plus loin, je voulais remercier le président Bahati pour les mots gentils qu'il a dû prononcer à mon endroit. Évidemment, nous avons cheminé ensemble depuis la fois où vous allez à la conférence nationale. Cela démontre que je viens patriarche. Mais pendant que vous étiez un jeune homme autour de nous, et néanmoins, c'est toujours bon qu'on rappelle le passé, je crois qu'il faut comprendre. Donc je disais que le temps imparti ne permettra pas de couvrir toutes les facettes de la personnalité du professeur Makandé Kawaku. Cependant, il faut reconnaître que le professeur Bakandeja est une personnalité multidimensionnelle, dont l'activité va au-delà de l'enseignement et de la production scientifique, et dont la dimension renforce non seulement l'activité scientifique, mais contribue à renforcer l'insertion de l'université dans la société nationale. Le champ d'action du professeur Bakandeja ne s'est pas limité dans le domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique seulement. Pour ceux qui ne le savent pas, le professeur Bakandeja a été président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, ministre de l'économie nationale, député et président de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Si j'ai cité l'Assemblée nationale, c'est que nous étions en permanence en contact étant donné que j'étais président de la Cour des comptes. Il y a eu peut-être quelque chose qu'on ne sait pas très bien à l'époque. Comme M. Bakandeja écrivait souvent sur les finances publiques, l'idée était venue au président, à l'époque le président Kabila. Pour moi, je quittais la Cour des comptes. Il était prévu que M. Bakandeja pouvait me remplacer. Et comment dirais-je, la promotion a été même faite. Remise au président de la République. Mais sinon, il n'y a plus de réponse. Je me suis posé la question, pour quelle raison il n'y a plus de réponse? Simplement parce que la Cour des comptes est dérangée. Il est arrivé au premier contrôle que nous avons fait lorsque Kabila a pris le pouvoir sur les entreprises d'État. On a dû renvoyer tous les comités de gestion. Donc la Cour dérangée. Et souvent, il y avait des gens interpellés au niveau de l'Assemblée nationale suite à des rapports de la Cour des comptes. C'est ainsi que le silence a été gardé. Et pour la première fois dans l'histoire de la nation, un intérimaire a fait 12 ans comme président intérimaire. Et tout le monde avait toujours l'impression de continuer à être président de la Cour des comptes. Maintenant, vous savez que le candidat dont le nom a été déposé chez le président, c'était Bakandeja. Merci à Étoile Bakandeja qui m'a associé à cette cérémonie. C'est un honneur et un privilège. Vraiment d'être appelé à faire la recension de l'ouvrage du maître. Vous comprenez tout de suite, donc pour un disciple que je suis, la tâche périlleuse, risquée. Et donc, je vais de ce fait être très bref. Très bref parce que l'ouvrage a le mérite d'être concis et précis. L'auteur a fait le choix, n'est-ce pas, de la concision et de la précision, de sorte que le recenseur que je suis est désemparé. Et pour ne pas trahir, n'est-ce pas, les enseignements du maître, je me limiterai d'abord à indiquer que le droit fiscal des affaires en République démocratique du Congo est le tout premier ouvrage. À moins que je me trompe, c'est le tout premier né. D'autant plus que la matière ne figure même pas au programme des enseignements. Je vais m'adresser aux doyens, qui est encore là, partant, mais qui est encore là, mais aussi aux doyens élus
spécifique dans la vie réelle des entreprises qui ne fasse intervenir la composante fiscale. Deuxième contribution scientifique à l'ouvrage, parce que c'est un maître qui écrit. En fait, la doctrine en la matière estime ou considère que l'expression droit fiscal des affaires n'a pas de signification précise. Donc, pour des raisons purement académiques et pour les besoins de la cause, qu'on fait entrer dans le droit fiscal des affaires les prélèvements ayant une incidence directe sur l'activité des entreprises. Mais le doyen Bakandé vous offre une définition. Je vous épargne les détails parce que je préfère que vous découvriez cette définition, n'est-ce pas, lorsque vous allez acquérir l'ouvrage. Cette contribution, n'est-ce pas, s'articule dans la structuration de l'ouvrage, très simple, en deux parties. D'abord, il convoque la théorie générale de la fiscalité pour bien situer la matière spécifique du droit fiscal des entreprises. Mais ce qui est remarquable dans l'ouvrage, pour ceux qui ont lu le droit Bakandé, c'est que, ayant fait le choix de la concision, le présent ouvrage est moins volumineux, vous pouvez remarquer, en volume. Il est à peu près la moitié des ouvrages, des derniers ouvrages qu'il a écrits. Ensuite, il dissimule la pensée, sa pensée. Lorsque vous scrutez ces ouvrages, il y a toujours un sous-titre, n'est-ce pas, qui indique la pensée du maître. Et il fait le choix. Il fait le choix de pouvoir, n'est-ce pas, révéler sa pensée dans les propos conclusifs. Vous permettrez donc que je donne lecture de cette pensée du maître. En effet, le doyen Bakandé dit ceci, que le droit fiscal des affaires constitue le pilier essentiel de la régulation économique et de la justice sociale. Son rôle principal est de permettre aux entreprises de participer au financement de l'État. En réalité, le doyen Bakandé a construit et entretient une pensée qui s'enracine dans son attachement légendaire au droit économique. Honorable deuxième vice-présidente du Sénat, Excellence Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, chers collègues, chers professeurs, mesdames et messieurs, distingués invités et chers auteurs. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole à l'occasion du vernissage de l'ouvrage intitulé Droit fiscal des affaires en République démocratique du Congo, écrit par le professeur Grégoire Bakandé Chabankou. Cet ouvrage arrive en fait à un point nommé, une époque où la République démocratique du Congo s'efforce de consolider un climat des affaires attractif, transparent et prévisible. Il devient donc crucial de disposer d'outils de compréhension rigoureuse du système fiscal congolais, dans sa complexité, mais également dans son évolution. Le secteur minier, que j'ai l'honneur de diriger, n'échappe pas aux enjeux majeurs de la fiscalité. Les investissements, la compétitivité, la redistribution équitable des ressources, comme ça a été présenté par le professeur Mavinici, tout comme la bonne gouvernance, sont intimement liés à la clarté et à la stabilité du cadre fiscal. Cet ouvrage offre une lecture éclairante sur ces questions en alliant l'analyse technique à une mise en perspective comparative et pragmatique, tel que ça a été rappelé par le professeur. Je
salue donc la rigueur académique et l'engagement de l'auteur qui, à travers cette œuvre, met à la disposition des praticiens, chercheurs, décideurs publics et investisseurs une boussole précieuse pour mieux naviguer dans le système fiscal congolais. Le regard lucide sur les faiblesses structurelles du système, tout comme leurs pistes de réflexion, contribuent en fait à enrichir les débats sur les réformes nécessaires à l'amélioration de notre gouvernance économique. Je formule donc le vœu que ce livre inspire de nombreuses initiatives dans nos milieux académiques, dans nos milieux professionnels et institutionnels, et qu'il devienne une référence incontournable pour toute politique fiscale orientée vers le développement durable de notre pays, la République démocratique du Congo. À l'auteur, et avant de passer au baptême de l'ouvrage, je disais donc à l'auteur, cher oncle, je dis félicitations et merci pour ces éclairages précieux en matière de droit fiscal dans notre pays. Je vous remercie. Voilà donc longue vie à cet ouvrage et qu'il inspire dans les réflexions qui sont menées au travers du droit fiscal des affaires et qu'il puisse éclairer un climat des affaires apaisé et prévisible pour les différents investisseurs directement en République démocratique. Je vous remercie et je vous félicite, chers professeurs. Ce précieux ouvrage sous le toit de l'auteur, le doyen, professeur Grégoire Makandeja, pris de votre précieux temps ce jour pour répondre favorablement à l'invitation qu'on nous. Et donc, pendant que l'auteur est en train de faire la dédicace, des dédicaces spéciales pour les achats spéciaux. Merci, Excellence. Encore une minute pour ce qui est de ce prix. Il a acquis l'ouvrage à 2000 $ américains, un exemplaire. Merci, Excellence, de tout cœur. L'exemplaire de M. Michael Boulaya, s'il vous plaît, la dédicace à Nidor. Ouais. Merci à le ministre des Finances. Et notre
Abdou, c'est un compagnon de lutte. On a mené beaucoup de choses ensemble. On est tous professeurs. Il est du domaine du droit, moi je suis dans l'économie. Mais on a eu à faire beaucoup de choses ensemble, comme je l'ai témoigné tout à l'heure lors de la prise de parole. Et nous animions avec lui une grande émission sur la RTNC2 avec le directeur Kalonda de la RTNC, d'heureuse mémoire d'ailleurs. Et c'était des émissions patriotiques qui ont attiré l'attention de tout le monde, à telle enseigne que l'ancien président, c'est Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, il a porté son choix sur l'un de nous pour être le président du conseil d'administration de la Banque centrale. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, nous avons tous travaillé de manière à ce qu'il y ait des innovations au niveau de la gestion de la Banque centrale. Il n'y a pas que cela. Grégoire Bakandeja, c'est un ami de longue date. Nous avons cheminé ensemble depuis la société civile jusque dans le monde politique. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'était une fête scientifique. C'est-à-dire, c'est un festin qui nous permet justement de découvrir qu'est-ce qui livre à l'opinion publique à travers son écrit, son ouvrage d'aujourd'hui, le droit fiscal des affaires. J'ai démontré que les affaires ne concernent pas seulement ceux qui ont un registre de commerce. Les affaires concernent tout le monde, en commençant par la famille. Vous devez savoir gérer la famille. La famille, c'est une affaire. Si vous ne savez pas gérer votre ménage, eh bien, votre ménage risque de tomber en faillite. Et la faillite d'un ménage, c'est qu'on ne sait pas louer les deux bouts du mois. C'est-à-dire, si vous n'avez pas programmé, étaler votre revenu sur les 30 ou 31 jours du mois, ou 28 selon le mois, ou 29, eh bien, vous risquez de commencer à quémander auprès des passants pour pouvoir atteindre la fin du mois. Vous êtes obligé d'être un bon gestionnaire de votre revenu familial. C'est pour vous dire que la gestion ne concerne pas seulement les entreprises, elle concerne chacun d'eux. J'ai démontré que même un enseignant, dans l'enseignement, c'est aussi une affaire. Si vous ne savez pas programmer vos leçons, vous ne savez pas les aligner dans le temps, vous ne savez pas comment il faut atteindre l'objectif étant celui de transmettre les connaissances, eh bien c'est que votre affaire a échoué. Voilà pourquoi j'ai dit, je viens honorer mon collègue, mon compagnon de lutte, pour que je puisse aussi attirer l'attention de l'opinion publique sur cet ouvrage qui est d'une importance capitale, le droit fiscal des affaires. Et voilà pourquoi je suis venu pour justement l'accompagner et partager avec vous cette fête. La matière fiscale est une matière ésotérique complexe. Et beaucoup d'entreprises, ne veulent jamais payer les impôts de manière volontaire. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre au tir, mais il faut que ça soit dans la transparence, et avec des règles claires et précises, et ça permet à chaque contribuable de connaître pourquoi il paye, qu'est-ce qu'on fait du produit de l'impôt. Donc la traçabilité des opérations, et ça permet à la fin d'État d'avoir les moyens de sa politique, mais ça permet aussi aux entreprises de s'humaniser. Dans le cadre d'un dialogue fiscal, ça permet aux entreprises de se développer et de développer nos activités en toute transparence sans qu'il y ait beaucoup de tracasseries. Parce que ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte ici, c'est de sortir les contribuables de l'ignorance. La matière est très technique, elle est rébarbative. Alors nous avons voulu la simplifier pour permettre aux acteurs concernés, dans le cadre d'un dialogue fiscal, de pouvoir contribuer au développement du pays. Parce que les investissements sont des risques. Les investissements sont des risques qu'on prend dans un pays. Nous avons maintenant les futurs investissements en matière minière. Les investisseurs qui veulent venir doivent savoir à quel type d'impôt ils sont assujettis. S'ils doivent être exonérés, c'est dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des conventions fiscales
puisqu'il y a des accords entre les États. Tout ça, c'est explicité de manière plus simple avec des exemples pour voir comment on peut appliquer la fiscalité sans que cela puisse faire peur. Parce qu'on doit percevoir les recettes, mais ça doit être dans cette perception doit être légitime et profiter à la fois et à l'investisseur, mais également à l'État. Là, c'est nous allons vous rendre dans ce livre-là qui est simplifié, ça devient comme un livre de poche avec des exercices permettant un véritable anneau fiscal. Au Congo, il n'y a jamais d'ouvrage de droit fiscal des affaires. Il y a des ouvrages de droit fiscal, ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais le droit fiscal adapté au monde des affaires pour appliquer les impôts. Les impôts d'affaires sont les impôts les plus complexes. Il n'y a pas de développement dans un pays s'il n'y a pas de perception d'impôts. Comme les contribuables, les personnes physiques ne payent pas, ce sont les sociétés qui payent. Soit les sociétés payent plus, elles taxent l'État de terrorisme fiscal, parce qu'elles n'ont pas maîtrisé le mécanisme de perception. Avec un tel ouvrage, l'opérateur qui paye saura pourquoi il paye, quel est le taux qu'il veut appliquer, s'il a des droits à avoir de la part de l'État, dans le cadre des exonérations ou des exemptions, mais ça va être connu. Vous avez connu. Nous sommes un pays où les personnes physiques ne payent pas d'impôts. Or, ça, c'est une obligation pour tout citoyen majeur. Nous avons une population active d'à peu près 80 millions. Ceux qui ont plus de 18 ans sont presque 80 millions. Et les personnes physiques combien payent nous avons beaucoup de sociétés. Et beaucoup de sociétés sont exonérées. Beaucoup de sociétés travaillent en informel. Donc, leurs chiffres d'affaires ne sont pas captés. Ce sont des sociétés qui sont habituellement en faillite et puis qui exercent comme s'ils étaient dans un lieu sans maître. Or, le maître, c'est l'État. La fiscalité montre le rôle et c'est la puissance de l'État qui apparaît à travers la perception des employés. Et ça ne doit pas être considéré comme étant du terrorisme. Les opérateurs disent, oh voilà, nous sommes terrorisés par le fisc. Or, ce n'est pas du terrorisme, c'est quelque chose de très simple. Tout le monde y gagne. Ailleurs, plus les sociétés payent d'impôts, si elles ont d'autres charges, et plus en compte, elles sont parfois exonérées d'impôts. Une société qui intervient dans la vie active, avec la création des fondations. Beaucoup de gens ne savent pas que quand on crée une fondation, c'est pour être exempté d'impôts, parce qu'on va démontrer plus tard qu'on a quand même contribué aux charges publiques. Et à partir de ce comportement-là, on peut vous accorder des exemptions ou des diminutions d'impôts. Les gens ne savent pas. Donc, il est nécessaire que cette matière-là, qui est rendue trop exotérique, réservée aux spécialistes, soit rendue simple pour tous les acteurs qui sont intéressés à la matière. Merci beaucoup.